La maison d'enchères Tajan organise le 30 janvier une vente dédiée à l'art brut, l'art naïf, et la neuve invention. Une manière de mettre dans un même panier des artistes qui n'ont pas grand-chose en commun. Le Monde, 29 janvier 2018 à 07h30, par Oksana Azimi. Lire aussi, du bon, du buffet si les prix ont augmenté depuis 10 ans, c'est que les collectionneurs d'art actuels se sont mis à la page. Le galeriste parisien Christian Berst le dit tout de go, 80% de ses acheteurs viennent du monde de l'art contemporain. Pour autant en vente publique, le marché décolle plus difficilement de notre côté de l'Atlantique. Cela fait 10 ans que Tajan organise régulièrement des ventes spécifiques. D'autres maisons, comme Cornette de Saint-Cyr s'y sont aussi essayées. Avec un bonheur versatile, tant il est difficile de trouver des pièces importantes. Assez fourre-tout, la vente du 30 janvier, Tajan n'échappe pas à la règle. Ce n'est pas de qualité exceptionnelle, mais il y a de quoi commencer pour des nouveaux collectionneurs, commente sobrement Bruno de Charme, collectionneur lui-même. Une poignée d'œuvres sort d'ailleurs du lot. C'est le cas de deux très beaux dessins à doigts de l'artiste suisse Louis Souté, issus d'une collection privée, estimés chacun entre 80 000 et 100 000 euros. Voir deux pièces de Souté dans une même vente, ce n'est pas fréquent. Historiquement très de pièces au doigt circulent, et quand elles s'échangent c'est cher, remarque Christian Berst, et d'ajouter, ces dessins réalisés au doigt sont les plus transgressifs. Un vrai rituel les accompagnait. Souté les peignait nus, dans un état de transe. En 2016, Christie avait cédé pour 265 500 € un dessin de 1937, d'un format plus grand que ceux proposés chez Tajan. La vente compte enfin plusieurs dessins des années 1980 de l'artiste autrichien Johann Fischer, estimés raisonnablement entre 1500 et 2000 €. Des dessins très proches des mêmes années se sont vendus entre 8 000 et 20 000 livres sterling, 7 900 et 22 700 €, dans la collection de David Bowie, remarque Christian Berst. Mais tout n'est pas du même tonneau, notamment la suite d'œuvres récentes d'André Robillard, qui ne rivalise pas avec ses créations plus historiques.